l'IRD a rejoint Soltis dès la phase de construction du projet pour penser ensemble les interventions du programme Atlas. Ensuite, sur la phase de mise en œuvre, l'IRD est en charge de coordonner l'ensemble des activités de recherche. Le programme de recherche qui s'inscrit dans le cadre d'Atlas s'organise en différents volets ou work packages. Le tout premier volet de recherche est une enquête qualitative pour comprendre les conséquences sociales et l'appropriation de l'autodépistage par les populations clés, c'est-à-dire les homosexuels masculins, les travailleuses du sexe, les usagers de drogue, mais également les populations qui sont en contact avec eux, notamment leurs partenaires. Le deuxième volet de recherche, lui, est une ethnographie qui s'inscrit dans des cliniques pour les personnes qui sont séropositives, dans lesquelles on va leur proposer l'autodépistage pour le dépistage de leurs partenaires. Et on cherche à comprendre comment l'autotest s'insère dans l'accompagnement des personnes séropositives. Puisque proposer un autodépistage à son partenaire, ça amène aussi éventuellement de dévoiler son statut sérologique, ça s'inscrit dans son propre parcours de soins, et donc on veut voir comment l'autodépistage s'insère plus globalement dans l'accompagnement de la personne infectée. Le troisième volet de recherche, il est lié au fait que dans Atlas, une grande partie des autotests seront ce qu'on appelle de la distribution secondaire. Autrement dit, on va donner des autotests à des personnes que l'on a vues sur le terrain, qui vont elles-mêmes redistribuer l'autotest à des partenaires, à des connaissances, à des personnes de leur milieu. Et donc du coup, on ne sait pas forcément qui seront les utilisateurs et les utilisatrices finaux de l'autodépistage. Pour ça, on essaye, et c'est très expérimental, une enquête téléphonique anonyme et gratuite. Donc sur les kits d'autodépistage, un numéro vert est indiqué et on invite les utilisatrices et les utilisateurs à nous appeler anonymement pour avoir du coup une idée de qui sont du coup ces utilisateurs finaux. Et en cas d'autotest réactif, on les rappellera au bout de 3 mois pour essayer de mesurer si les personnes vont faire un test de confirmation et si elles sont séropositives, si elles vont rentrer en soins. Le quatrième volet, c'est un volet économique. C'est un volet qui est essentiel ensuite pour la prise de décision politique. Il s'agit de comprendre quels sont les coûts additionnels d'insérer l'autodépistage dans des programmes déjà existants, puisque dans Atlas, la plupart des dispenssations d'autodépistage s'insèrent dans des activités déjà existantes dans les pays, par exemple des sorties auprès de populations clés ou dans des consultations cliniques. On cherche donc à mesurer les coûts additionnels et ça permettra dans un second temps de faire des simulations d'impact budgétaire pour les États si on fait un passage à l'échelle selon différents scénarios de passage à l'échelle. Et le dernier volet, c'est un volet de modélisation mathématique qui cherche à modéliser la dynamique de la transmission du VIH au sein d'une population, savoir qui infecte qui. Et donc, dans cette modélisation, on peut également modéliser les impacts de l'insertion de l'autodépistage et donc du coup l'impact que ça a sur le fait que ces personnes vont ensuite aller prendre un traitement, ce qui fait qu'elles ne transmettront plus le virus. Et donc du coup, ça nous permet d'estimer, si on prend différents modèles de passage à l'échelle, quel serait l'impact sur les épidémies en termes de réduction du nombre de nouvelles infections, de réduction du nombre de décès évités ou en termes d'amélioration de la durée de vie parce qu'en dépistant des personnes, elles vont pouvoir rentrer en soins. Et le fait de rentrer en soins aujourd'hui et d'être sous traitement permet d'une part de ne pas mourir et permet aussi de ne plus transmettre le virus. Les différents résultats de la recherche vont permettre d'accompagner les programmes nationaux dans la phase de transition à la fin du programme Atlas pour mettre en œuvre l'autodépistage à plus grande échelle, à la fois dans les pays où le programme Atlas est mis en place, mais également pour les pays voisins.